Bonsoir. Ah, coucou Sarah. Alors, bon, je suis pas trop en avance ce soir, presque même en retard. Alors, je suis à peine installée. Hop. Bon, ça va, tu es toute seule, Sarah, donc c'est ok. Je vois que quelqu'un d'autre arrive. A priori, hop, hop, hop. Ouais, Proms. C'est parfait. Bon, c'est toujours la course, hein, comme chaque semaine, on va dire, pour changer. Donc voilà. Oh, ça. Alors, je sais pas comment je suis installée ce soir. J'ai l'impression d'être, je sais pas, bizarrement, j'ai l'impression d'avoir le téléphone juste au niveau des yeux, alors que d'habitude il n'est pas à cet endroit. C'est pas grave. Bonsoir Corinne, bonsoir Michel. Alors, ce soir, j'avais envie de vous parler des pastels. Alors, j'ai pas de carte à vous montrer puisque, alors, j'ai travaillé les pastels le week-end dernier en atelier. Donc, je dois avoir un petit échantillon. Je sais même plus où sont mes échantillons des essais que j'avais fait. J'ai proposé une page. Alors, je vais vous la montrer. On va avoir 2-3 essais. Coucou Nathalie. Donc j'avais réalisé avec les pastels, en fait l'idée c'était de, alors je sais pas si vous allez bien voir ici, l'idée était de montrer quelques techniques avec le pastel. Alors on a utilisé 2 techniques différentes, hein. Il y en a plein d'autres, hein, à tester. Donc en fait là sur le rectangle qui est derrière et sur le tag qui est ici, donc on a la première technique qui est la technique du pastel en suspension sur l'eau. Et puis ici, j'ai utilisé en fait les pastels secs avec mes doigts sur du papier. Alors léger parce qu'en fait, je voulais rester sur quelque chose de très clair puisque ma photo était assez foncée. Donc sinon, le reste de la page, on l'avait travaillé avec des pochoirs et des tampons. Donc ce soir, je vais vous parler un petit peu plus en détail de toutes les techniques, quitte à ce qu'on ne puisse pas terminer complètement un projet. Mais enfin si, je pense que j'ai préparé une découpe pour qu'on puisse finir un des projets avec les techniques qu'on va réaliser avec nos pastels. Donc je ne sais pas si vous les avez repérés. Ben voilà, j'ai un cheveu. Donc c'est un assortiment de pastels. Bonsoir Marie-Josée. Il y en a 8, 2, 4, 6, 8. Oui, j'étais en train de les recompter parce que j'avais un doute. Donc 8 pastels secs. Donc il y a plein de marques, hein, sur le marché qui proposent des pastels secs, mais on n'avait pas encore eu chez Stampin' Up. Alors peut-être il y a quelques années, mais je ne sais pas trop, je n'ai pas vérifié. Mais voilà, on a cette année des pastels secs. Donc avec nos couleurs, donc majoritairement des brillants, il me semble, excepté celui-ci qui est le bleu nuit et celui-ci qui est le feuillage sauvage. Là, on a du Copacabana, on a du grenouille guillerette. On a du grappe gourmande, du calico coquelicot, du narcisse délice et du mélodie de mangue. Donc ce sont des couleurs qui sont assez marquées, assez pigmentées pour avoir un rendu, par exemple avec des pastels, si on veut les utiliser de manière différente, si on était sur des tonalités très pastel justement, on perdrait en fait de cette capacité, hein. Ça fait un bel arc-en-ciel, hein. Bonsoir Sylvie. Du coup, puisque là, avec ces couleurs qui sont déjà quand même de nature assez vive, on va obtenir des couleurs assez douces. Donc, je ne sais pas par laquelle des techniques je vais commencer. Déjà, est-ce que vous connaissez les pastels? Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez envie de tester? Et pour ma part, j'ai été moi assez ravie quand j'ai vu qu'il y avait un nouveau produit chez Stampin' Up qui allait nous permettre de faire des choses un peu différentes. Donc voilà, bon, dites-moi si vous connaissez et si vous avez des trucs et astuces peut-être, parce que moi je les découvre, je n'avais pas encore jusque-là de pastel. J'avais par contre regardé régulièrement des vidéos sur les pastels, puisque j'aimais bien en fait ce côté un peu patouille quand même, parce qu'on y va avec les doigts. Et puis aux couleurs qui se fondent. Bonsoir Daniel. Couleurs qui se fondent, etc., qui peuvent se marier. Bon, donc on va commencer peut-être par la première des techniques en suspension, comme ça nous laissera le temps de laisser sécher. Alors, moi j'aime pas les pastels. D'accord Sylvie, bon comme ça le mérite d'être clair. C'est pas quelque chose que tu apprécies. Alors dis-moi ce que tu n'aimes pas. Est-ce que c'est ce côté poudreux, crayeux, ou est-ce que c'est le fait que tu sais pas trop dans quoi les utiliser? Bon, Marie-Jo, si tu en as dans le tiroir, c'est le moment des sorties.
Alors, on va commencer avec pardon, la première technique, celle que j'ai utilisée sur ma page. Pardon, j'ai le chat qui court dans ma gorge. Parfois, il court derrière moi, mais là, c'est dans la gorge. Du coup, un papier blanc miroitant ou un papier pastel. Un papier aquarelle. Puisque comme on va travailler avec un petit peu d'eau, c'est bien d'avoir... bonsoir Piki. C'est bien d'avoir un papier qui absorbe un minimum l'eau, enfin qui réceptionne un minimum l'eau. Donc là, je vais prendre un papier blanc miroitant. Donc j'ai coupé un quart de A4, hein, puis après, bon, on le transformera en fonction. J'ai préparé un petit bac avec de l'eau. Alors mon petit bac, moi, il est plus ou moins adapté à mon... c'est mes petits bacs de rangement qui viennent de chez Action, dans lesquels je range un petit peu tout et n'importe quoi. Bon, bah très bien, Marie-Jo. Et du coup, il est de la grandeur de mon quart d'A4. Donc, voilà. Donc, j'ai mis un petit fond d'eau. Hein. Alors, après, j'ai vu des filles qui utilisent de l'eau seule ou de l'eau avec un petit peu d'huile. Bon, après, voilà. Moi, j'ai utilisé que de l'eau. Et je trouve que bah, la réussite de la colorisation me convient. Alors, je vais mettre 3 couleurs que je vais... Alors, les woodies, je ne sais pas du tout ce que c'est. Par contre, Daniel, tu m'expliqueras parce que les woodies, où je rechercherai, je ne sais pas du tout si c'est la même chose que les pastels. Donc là, je vais y aller avec 3 couleurs peut-être. Le Copacabana, le bleu nuit et puis une couleur ouais, plus marquée, le grappe gourmande. Alors là, avec la technique de la suspension... de la poudre en suspension, il faut quand même des couleurs qui sont assez dans les plus foncées, je dirais. Donc, je vais venir prendre mon pastel et je vais, avec mon outil touche à tout ou avec un cutter, hein, vous viendrez avec ce que vous avez envie, vous allez venir gratter la surface de votre pastel. Oui, par SMS, Daniel, ça marche, on fait ça. Et vous allez venir faire tomber, en fait, de la poudre. Alors attention parce que parfois, suivant comment on frotte, ça peut faire grincer les dents. Donc on va venir faire tomber de la poudre de pastel sur la surface de l'eau. Alors il faudra quand même aller relativement vite, dans le sens où au bout d'un moment, la poudre elle finit par tomber au fond de l'eau. Donc si on veut récupérer un maximum de ce qu'on a gratté, maximum de ce qu'on a frotté, il faut aller quand même relativement vite. Bon, il est toujours possible de rajouter des pigments sur la surface, hein, et de replonger son papier pour obtenir de nouveau un papier coloré. Donc là, eh ben, je vais aller poser directement ma feuille sur l'eau, comme ça, et je la récupère. Et du coup, j'ai mes pigments qui sont venus se positionner sur le dessus de ma feuille. Alors, il y en a certains qui sont tombés au fond, hein, mais il y en a plutôt pas mal qui sont restés à la surface de mon papier. Bonsoir Amandine. Voilà, donc ça, c'est ma première manière de récupérer des pigments. Donc là, je fais sécher... Alors, je mets de côté, vous voyez, il y a encore quand même pas mal de pigments au fond. Donc, je pense que si j'enlève un petit peu d'eau sur la surface, je vais peut-être tester d'enlever un petit peu d'eau sur la surface et une fois sec, de le réutiliser. Donc là, je vais venir faire sécher avec mon pistolet. Hop, hop, hop. Donc, on va avoir un petit peu de bruit. Ouais, hein, c'est sympa. Ça fait un bel effet... Donc là, ça sèche relativement vite, hein, puisqu'on n'a pas engorgé le papier. Donc je sèche toujours des deux côtés. Donc voilà.
Alors, est-ce que vous voyez bien? Donc, ça nous fait des petits pigments. Ça nous fait des petits points qui sont un petit peu partout. Et puis, ça nous fait des traces de pigments qui sont mélangés à l'eau. Donc, voilà. Alors, après, ces papiers-là seront à utiliser soit en base de cartes, soit en découpe comme moi, là, j'ai fait. Et je vais essayer de tester. Je vais aller jeter un peu d'eau pour essayer de voir si je peux récupérer les pigments qui sont au fond. Alors là, j'ai jeté un petit peu d'eau et il me reste des pigments au fond. Donc, je vais regarder si je peux en récupérer certains. Non. Une fois qu'ils sont tombés au fond, hein, j'ai l'impression qu'on... Ah si, quoique. Qu'on n'arrive pas à les récupérer. Non, je pense qu'il faut jeter. Et si on veut remettre du pigment, il faut recommencer l'opération à en refaire tomber sur la surface. Donc là, je vais de nouveau sécher. Alors, j'ai pas regardé vos commentaires. Alors. Donc là, la deuxième action n'a pas eu d'effet particulier. Donc là, on va finir de le laisser sécher tout seul et puis on pourra l'utiliser alors avec une découpe ou par transparence ou voilà. Donc ça, c'est la première des techniques en suspension. Donc la deuxième va être d'utiliser sur un pochoir. Alors là, je vais gaufrer. Donc avec celui-ci, peut-être feuillage sauvage, puisque je trouve que ça peut être intéressant pour utiliser nos pastels de couleur verte. Donc là, j'avais utilisé ces trois-ci. Donc là, je vais passer le pochoir. Hop. Voilà. Et du coup, là, eh bien, on va venir avec ses doigts. Donc, on va prendre une feuille. Alors, j'ai un petit peu d'eau. De brouillon. On va venir choisir donc une couleur de pastel qu'on va gratter. Alors non, pas du tout, hein, Daniel. Du coup, là, tu vois, là, c'était sur avec la suspension. Là, en fait, on va venir déposer du pigment de pastel sur un brouillon. Et c'est là où on va utiliser ses doigts ou des doigts éponges. Je dirais que c'est un peu au choix, mais moi, j'aime bien utiliser mes doigts. On va venir récupérer du pigment. Et puis, on va venir apporter de la couleur aux endroits où on aura envie d'en poser. Donc là, je vais notamment faire sur mes feuillages avec mon verre grenouille guillerette pour apporter donc de la couleur. Si je trouve que c'est trop pâle, alors après on est sur du pastel, hein, donc on va être sur de la couleur pâle. Donc si je trouve que c'est trop pâle, j'en reprends et là je viens foncer un petit peu mon gaufrage. Donc là, ça va venir révéler, tout comme on aurait pu le faire avec nos brosses estompes, on va venir révéler les aspérités du pochoir. Alors, je vais utiliser, donc peut-être, je vais rester sur le même combo, hein, donc grappe gourmande. Alors par contre, si on veut éviter de mélanger trop les couleurs, on s'essuie les doigts entre deux. Donc là, je vais être sur ma couleur grappe gourmande. Donc pour mes petites pistilles là. En fait, on va venir déposer délicatement de la couleur aux endroits où on a envie. Donc là, j'ai plus assez de grappe gourmande, donc je vais en remettre un petit peu. Hop.
Donc en fait, on vient apporter des touches de couleur hein, sur les endroits qu'on a envie de mettre en valeur. Donc à la jonction des deux, bah, ça peut être bien de faire un petit mélange comme on ferait avec nos brosses. Hein. Et puis je vais prendre peut-être un peu de Narcisse Délice donc pour mettre sur les bords. Et puis je verrai si je mets pas un petit peu de feuillage sauvage sur les autres feuillages. Alors bon, pour l'instant, on a une palette de 8 couleurs. Hein. J'espère qu'on pourra avoir peut-être un peu plus. Hein. Après, ce sera, je pense, fonction des adeptes ou non de ces pastels. Je pense qu'on peut faire des choses sympas avec. Enfin, moi, personnellement, je pense que je vais aimer faire des petites choses. Après, je sais pas. Est-ce que vous allez être tenté, par exemple, de faire des tests avec ces pastels? Est-ce que c'est un produit qui peut vous intéresser d'avoir plusieurs couleurs ou non? C'est pas quelque chose auquel vous allez adhérer? Dites-moi. Donc là, je vais venir ramener un petit peu de couleur Narcisse Délice donc sur mes bordures pour donner un petit peu de lumière tout autour. Et puis je peux même venir mettre un petit peu de rouge par petites touches. Voilà. Alors par contre, c'est de la poudre quand elle va être déposée. Alors si vous en avez sur votre bureau, c'est pas gênant parce que c'est pas hyper volatile et à la fois ça va pas vous faire de grosses taches. T'as pas entendu pour les brosses? Alors en fait, je disais que là, on va utiliser notre doigt et faire la même chose un petit peu au niveau de la couleur que l'on pourrait faire avec les brosses. Alors, est-ce que ça reste sur le support? Alors, normalement, oui. Alors, attends, je vais bien m'essuyer les doigts pour que, ouais, qu'ils soient à peu près propres. Et du coup, la couleur, une fois qu'elle est posée, elle est posée. Hein. C'est pas... Voilà, une fois qu'il n'y a plus de poudre, parce qu'en fait, tant qu'elle est encore poudreuse, cette pastel, elle va pouvoir se déposer aux endroits où on va vouloir la déposer. Mais une fois que la poudre, en fait, s'est accrochée, enfin, s'est dispersée et accrochée, elle va rester sur le support. Donc voilà, tout comme ici, en fait. Ici, une fois qu'elle est posée, elle est posée. Alors, j'avais vu des vidéos, moi, mais alors, c'était pas avec les pastels de chez Stampin' Up, hein, c'était des pastels secs d'une autre marque, où la personne qui faisait ces tests, elle venait passer un coup de lac ou de gel pour fixer. Personnellement, je vois pas trop l'intérêt. Enfin, là, j'ai pas l'impression que ça enlève la couleur une fois qu'elle est posée. Donc ça, c'était la forme sur le pochoir. Ça, c'était la dispersion. Ensuite, on va pouvoir venir directement appliquer de la couleur sur son papier. Donc, on peut faire un dégradé. Alors, je vais reprendre le même dégradé, tiens, que tout à l'heure. Voilà, avec ces trois-là. Donc là, on va venir simplement, tout simplement, déposer de la couleur et l'appliquer. Alors j'y vais sur le côté, mais on peut y aller aussi sur le dessus, hein, puisque de toute façon ces petits bâtonnets n'ont aucune protection, donc elles sont en totalité, c'est en totalité du pastel. Donc là par exemple la couleur bleue. Alors ça c'est la couleur bleu nuit, hein. Vous voyez qu'elle est plus claire que notre couleur bleu nuit en encre. Hein. Et donc on va venir frotter pour affadir en fait. Donc là en la posant directement sur le support, on va venir faire un fond. Un peu comme on pourrait faire avec les brosses ou avec les doigts éponges. Mais alors en fait, ce fond sera beaucoup plus poudreux et plus
plus pastel et plus crayeux, je dirais. Puisque en fait, on dépose de la poudre. Donc forcément... Bon, on s'en met un peu plein les doigts, hein, forcément. Mais moi qui aime la patouille, je trouve que c'est assez sympa. Alors comme à chaque fois, hein, quand je vous montre la définition de la caméra, fait... oui, les jolies mains toutes propres. Mais du coup, ça se nettoie très bien. Hein. À la limite, ça se nettoie même presque mieux que l'encre. Parce que parfois, il y a certaines de nos encres sont tellement bien pigmentées que quand on en a une belle trace sur les doigts, si on a mis carrément la main sur le pad, quand on a une belle trace sur les doigts, on peut avoir un petit peu de difficulté à l'enlever. Alors que là, en fait, juste le passage à l'eau et on arrive à enlever la totalité. Donc là, on peut arriver à faire de jolis fondus. Hein. Alors là, j'ai choisi 3 couleurs bleutées. J'aurais peut-être dû choisir plutôt des verts et des jaunes puisque j'ai préparé ma découpe soyeuse succulente pour poser dessus. Un essai avec de la glycérine, oui. Alors, je pense, alors j'ai pas encore pris le temps, et j'y pense pas hein, quand je passe devant la pharmacie. Pourtant, maintenant, je devrais me mettre un radar en me disant, quand tu passes devant la pharmacie, pense à la glycérine. Je pense qu'une fois le papier recouvert comme ça de pastel, je pense que l'effet glycérine dessus, ça peut être assez sympa. Alors, un coude sur un tampon. Ah oui, c'est pas mal ça. Je pense que oui, ta cliente, elle a pu garder quelques jours, surtout un tampon rouge, forcément, on peut garder quelques jours correctement la marque. Donc voilà, donc on a un papier hein, qui va prendre la couleur qu'on lui a donnée, hein, et puis qui va avoir un peu comme... en moins brillant, mais vous savez les Distress Oxide, enfin je sais pas si vous avez déjà utilisé les Distress Oxide, mais quand on a fait des aplats comme ça de couleurs, on peut avoir un peu cet effet où on a un effet crayeux en fait, puisque les pastels ce sont comme des craies. Donc là après, moi j'ai découpé. Alors j'ai fait une jolie découpe. Alors Sarah, hein, je ne vais pas réassembler tous mes petits bouts là que je vais mélanger. Je n'aurai pas la patience de les replacer. Et puis là, l'intérêt n'est pas forcément de les replacer. Mais par exemple, une fois que vous avez fait un fond comme ça, vous pouvez utiliser une jolie découpe ajourée et puis mettre votre fond en valeur avec votre découpe. Hein. Donc là, bon, je vous montre, mais je vous finirai tout à l'heure correctement quelques projets avec chacun de mes essais. Donc ça, c'est une troisième utilisation des pastels. Ensuite, on va pouvoir en réaliser plein d'autres avec de l'encre Versamark. Alors, vous allez prendre votre encre Versamark et vous choisirez votre tampon, votre ou vos tampons préférés. Alors, je ne sais pas lequel je vais choisir. Si, tiens, peut-être les papillons. Je ne sais pas si c'est mon préféré du moment, mais ça changera de Quiétude Champêtre parce que je crois que ces derniers temps, j'ai eu tendance à vous montrer beaucoup de projets réalisés avec Quiétude Champêtre. Donc là, par exemple, les papillons. Je vais prendre donc mon Stamparatus. Je vais prendre une feuille de papier. Alors, je suis toujours sur mes petits bouts hein, parce que j'ai retrouvé que des petits bouts de feuilles. Alors, est-ce que celle-ci... Oui, celle-ci. Donc, hop. Alors, est-ce que vous voyez ce que je vais tamponner? Alors, je vais mettre les pastels de côté. Donc, je vais vous tamponner à la Versamark un tampon. Alors là, je vais choisir mes papillons. Hein. Ils vont être parfaits pour... Alors, hop. Je vais... Alors, pour les papillons, je vais peut-être plutôt mettre un morceau de washi tape. Parce que, avec l'aimant, ça laisse pas beaucoup de place sur mon papier. Oh, si ça va le faire. Donc là...
Donc, hop, je vais tamponner mes papillons à la Versamark. Et plutôt que de les embosser, alors je ne sais pas si j'en ai mis partout. Hop, je vais y aller une deuxième fois peut-être pour être sûr qu'on a de l'encre partout. Et donc en fait ma Versamark va me servir de colle. Alors hop hop hop, je pense que mes papillons sont, ouais, très bien. Et donc là, une fois que j'ai tamponné donc à la Versamark le choix de mon tampon, je vais reprendre ma feuille de brouillon sur laquelle je vais redéposer de l'encre. Alors là, je vais peut-être prendre un doigt éponge. Ce sera peut-être, si je les retrouve, je les avais il y a peu de temps. Mais ici, tout a tendance à disparaître très vite ou à être mal rangé. Je ne sais pas laquelle des deux solutions je vais choisir. Peut-être à être mal rangé, je dirais. Alors, eh bien non, je ne vais pas retrouver mes doigts éponges pour ce soir. Tant pis, je vais donc reprendre mes doigts. Et donc là, pour votre tampon, eh bien vous allez recommencer la même chose. Sauf que vous allez venir prendre, donc avec un doigt éponge ou avec vos doigts, et venir passer, alors délicatement, sur votre tampon. Et en fait, votre poudre ne va venir se fixer. Alors, elle va se fixer partout, hein, en profondeur, enfin entièrement. Mais elle va se fixer plus sur les endroits où vous aurez... Ouais, c'est encore un coup de Nathalie, ça. Nathalie, où as-tu mis mes doigts éponges? Du coup, voilà. Quand vous allez appuyer délicatement, votre poudre va se fixer donc sur votre papillon, enfin sur votre papillon, sur ce que vous aurez choisi de tamponner, bien évidemment. Donc un peu plus que aux endroits où il n'y a pas de, ou aux endroits qu'il n'y a pas de Versamark. Donc après, bah, vous allez pouvoir jouer avec les couleurs pour en ajouter. Alors par contre, la pastel, hein, bah, un peu comme l'encre hein, d'ailleurs, quand vous allez avoir ajouté de la poudre, il sera assez difficile de l'enlever, sauf peut-être avec une gomme, en frottant délicatement. Mais voilà, vous allez, une fois qu'elle est posée, elle est posée. Hein. Voilà, donc vous allez venir faire les colorisations que vous allez vouloir. Hein. Alors, forcément avec la quantité, avec les couleurs qui sont disponibles. Mais voilà, vous allez... Donc là, par exemple, si j'y vais un petit peu aléatoirement à disposer du vert sur n'importe lesquels, je reviens avec un petit peu de jaune, avec un peu de narcisse délice. Donc on va avoir des effets pastel et doux. Voilà, de nos tamponnages. Alors, qu'est-ce que je vais mettre comme autre couleur? Celle-ci peut-être. Alors en fait, elles sont assez miscibles entre elles, hein, puisque, vous voyez, là, je peux mettre deux couleurs hein, et suivant les endroits où j'aurai appliqué, eh bien, elle viendra se déposer et s'entremêler avec la précédente. Alors là, je récupère toutes les couleurs que je peux avoir sur ma palette, comme je dirais, sur mon brouillon, parce que du coup... on n'a pas besoin de grand chose, mis à part une feuille de brouillon. Et voilà, on a un espace de travail qui est juste parfait. Voilà. Donc là, vous allez pouvoir venir coloriser vos tampons en faisant des dégradés, en choisissant vos couleurs. Donc après, il suffira de venir découper
vos papillons et puis de les disposer sur une carte. Mais je vais essayer, je vais vous montrer les différentes utilisations, puis après j'essaierai de vous faire un montage et de vous présenter ce que j'en ai conclu. Bon, dites-moi, qu'en pensez-vous de ces pastels? Vous aimez un peu ou pas? On peut également les utiliser avec un petit peu d'eau, alors légèrement. Alors, je vais prendre quoi comme... Qu'est-ce que je vais vous prendre comme fleur? Ben, celle-ci, tiens, par exemple. La fleur de pétales délicats. Donc, que je vais vous tamponner ici. Alors, je reprends. Hop. Mon Stamparatus. Je vais venir... Hop, remettre oui, on peut aussi embosser en transparent. Alors attends, eh ben, c'est ce qu'on va faire, tiens, plutôt que de ma fleur là, je vais venir l'embosser en transparent et puis on va voir ce que ça donne. J'ai pas testé, hein. J'ai pas encore testé toutes les techniques qui sont à utiliser avec. Donc ici, eh bien, on va remettre de la Versamark. Hop, hop, zou. On va venir. Hop, hop, hop. Alors, le pochoir, c'était le pochoir qui est... Ah, ça y est, j'ai déjà perdu mon pochoir. Alors, j'ai utilisé il n'y a pas 15 minutes. Hein. Aïe, 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 aïe. Il est ici. C'est le pochoir de la collection qui fait partie de la collection, qui faisait partie de la collection Feuillage Sauvage. Alors je pense qu'il est toujours au catalogue. Ils sont vendus par deux avec alors hop ouais, Feuillage il s'appelle. En fait on a un lot de deux pochoirs. On a celui-ci qui fait un effet alors soit petite feuille, je trouve aussi qu'il peut faire un effet tricot, et puis celui-ci qui fait un effet feuille placée, donc je l'aime bien aussi. Pas pochoir mais plioir. Oui, qu'est-ce que j'ai lu? C'est quel pochoir? Alors là, j'ai pas du tout utilisé de pochoir pour l'instant. On a utilisé que le plioir, que les plioirs, hein, les plioirs à gaufrage, les classeurs d'embossage. Pour l'instant, j'ai pas utilisé de pochoir. Alors par contre, oui, on a des nouveaux pochoirs. C'est peut-être ça ce que tu veux me dire, Daniel. C'est que sur ma page de scrap, j'ai utilisé les nouveaux pochoirs. Alors, je vais te les montrer après. J'essaie de récupérer ma poudre transparente. Où est-ce qu'elle est, non, je dois avoir que ma poudre blanche ici. Bon, bah, c'est pas grave, on va embosser à la poudre blanche. Ça fera la même chose puisque mon papier est blanc. Donc, on sera aussi... Hop, hop, hop. Je me débarrasse ici. Alors, donc on va embosser hop, 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 en blanc. Hop. Alors, est-ce que... Zou, ça c'est ok. Et puis une fois embossé, on va pouvoir utiliser donc les pastels de la même manière qu'on les a utilisés ici, juste avec la Versamark. Mais là, on va pouvoir les utiliser avec les estompes ou avec les crayons aquarelles. Alors, en 3D. Non, celui-ci n'est pas en 3D, Daniel. Le classeur de gaufrage que j'ai utilisé, ce n'est pas un 3D, c'est un simple. Voilà, bon, j'ai embossé en blanc, mais voilà, on est sur la même idée. Et du coup, là, on va pouvoir prendre, alors, un pinceau à réservoir d'eau. Si on a de l'eau dedans, ça peut être bien. Si on n'en a pas, on va en mettre. Alors, hop. Où
où sont mes... Ah bah voilà, j'ai trouvé en cherchant mes pinceaux, je trouve mes doigts éponges. C'est top, hein? C'est top. C'est tellement bien rangé. Alors, ils sont ici, mes pinceaux. Donc, on va pouvoir utiliser avec un pinceau à réservoir d'eau. Mais alors, il faut qu'il soit très peu humidifié, en fait. Hein. Il n'a pas besoin de beaucoup d'eau. On va venir chercher juste un petit peu de couleur sur le pastel. Et puis, on va venir le déposer. Alors, par contre, j'ai dû prendre le premier papier qui venait. Mais comme on n'utilise que très peu d'eau, voilà, ça peut convenir. Mais c'est pas... J'ai pris mon papier blanc. J'ai pas pris un papier qui absorbe l'eau correctement. Mais bon, voilà. Donc, on peut venir en frottant légèrement son pinceau humide sur son pastel, on peut venir faire de l'aquarelle. Donc Nathalie, voilà, encore une autre manière pour toi de tester l'aquarelle ou pas en fonction de tes envies. Alors là on aura encore, ça donnera encore pas le même résultat que ce qu'on peut avoir avec nos couleurs hein, que l'on aquarelle, puisque là on est sur ce côté un petit peu crayeux, comme je le dis tout le temps. Enfin ouais, j'ai cette impression moi de côté crayeux. Donc là je vais utiliser un petit peu de Narcisse Délice peut-être pour le cœur de ma fleur. Alors soit avec un pinceau à réservoir d'eau, ou soit avec nos crayons estampes là, hein, on va pouvoir venir. Alors là par contre, je vais réutiliser ma technique du dépôt de poudre. Et là je vais venir prendre de la poudre et je viendrai la répartir sur mon papier. Alors, tout comme avec le crayon estompe, vous pourrez également venir chercher de la poudre avec votre pinceau Wink of Stella, hein, puisque le pinceau à paillettes, c'est un peu l'intermédiaire entre le crayon estompe et le pinceau à réservoir d'eau, puisqu'on a, des paillettes, mais légèrement fondues dans ce petit liquide pailleté. Donc là, bon, je ne m'attarde pas sur les ombres hein, précisément, mais voilà, on vient récupérer de la paillette. Alors après, je pense qu'on peut venir la récupérer directement aussi, hein, on n'a pas forcément besoin. Mais comme on a cet effet moins humide, je préfère venir la récupérer ici. Donc pour nettoyer son crayon estompe, on le frotte sur une surface propre. Alors les bouts restent toujours un petit peu colorés, mais moi comme il y en a 3 et donc ça fait 6 bouts, j'essaie de faire comme avec les brosses, de les réserver. Oui, hein, Marilène, tu as hâte de les recevoir. Oui, tu vas pouvoir bien tester, puisque effectivement il y a plein de choses à exploiter avec. Donc là, on va tester avec le pinceau à paillettes. Donc là, tout de suite, on va avoir, je pense, un très très beau résultat, puisque la paillette légère plus cette petite poudre délicate. Alors je vais avoir une fleur grappe gourmande et Copacabana. Ça va être une fleur tropicale, hein, on va dire. Mais une fleur quand même. Donc là aussi, ça brille. Ça j'adore. J'adore le Wink of Stella. Donc voilà. Je pourrais même, hop là, remettre un petit peu sur mes entrées de feuilles. Bon, vous voyez, hein, vous avez largement de quoi vous amuser avec ces pastels. On peut vraiment faire plein de choses. Alors, je vais remettre un petit peu, hop, sur celle-ci peut-être. Alors, par contre, si on vient rajouter une couleur sur l'autre, non, elle va moins se mixer. Hein. Si on aura un... Là, on aura un vert. Hein. Si on mixe le Copacabana avec le grappe gourmande, on va obtenir une couleur mélangée des deux, en fait. Plus ou moins un vert. Donc, voilà. Alors, le prix de ces pastels,
Donc, ils sont vendus au prix de 11 €. Votre petite boîte de pastel, là. Alors, il faudra bien la conserver, hein, par contre. Il ne faudra pas essayer de vouloir les stocker ailleurs, hein, puisque ici, vous avez donc une mousse dans laquelle les encoches sont parfaitement adaptées au pastel. Alors, quand vous allez les avoir utilisées, forcément, elles vont s'user. Et du coup, elles vont diminuer. Mais c'est une mousse qui va vous les protéger parce que c'est des petits bâtonnets qui sont assez fragiles. Hein. Je pense que si vous les faites tomber, ils vont se briser. N'empêche que même si ils se brisent, bah, vous aurez deux bouts. Hein. C'est comme moi avec mes aimants sur mon Stamparatus. Hein. Au lieu d'avoir un grand aimant très long et assez fin, bah, j'ai deux petits aimants. Voilà. Mais voilà, gardez-les rangés dans leur boîte. En plus, moi, c'est une boîte à coulisses. Elle se ferme et s'ouvre assez facilement. Donc, moi, je vous conseille de les laisser à l'intérieur de cette boîte. Donc, voilà, je vous ai parlé un petit peu des pastels parce que ça, c'était une de mes petites, pas trouvailles, mais envie du nouveau catalogue parce que dès que j'ai vu ces produits arriver, ben, j'avais vraiment envie de les tester. Donc, voilà. Qu'en avez-vous pensé? Dites-moi. Bon, je vais vous finaliser tranquillement. Hein, je ne vais pas vous garder jusqu'à pas d'heure. Je vais finaliser. Je vais essayer de faire de finaliser les projets où je vous ai présenté les différentes techniques. Donc celle-ci, donc au Wink of Stella et crayon estompe. Ici, la Versamark avec juste le doigt et la pastel. Ici, sur les aspérités. Ah, t'as trouvé mon prochain live, Nathalie? D'accord. Bon, bah, tu me racontes ça après. Du coup, ici, avec le passage au doigt sur les aspérités du pochoir. Ici, juste en fond, donc les trois couleurs, et puis ben, révélé avec une découpe assez fine sur le dessus. Donc, je vais finir d'évider ma découpe. Je pense que peut-être je ferai tomber quelques gouttes parce qu'on est dans l'esprit de ma crème. Non, c'est pas de la crème. C'est de l'encre Murmure Blanc. L'encre qui me sert à réancrer mon pad d'encre. Donc comme il en reste à l'intérieur, je pense que je ferai des gouttelettes que je ferai tomber. Et puis ici, donc la dispersion sur l'eau et là où on va avoir des ramages. Alors j'aime bien parce que ça me fait un petit peu penser à quand j'utilisais les poudres de pigments. On a eu les brochaux et puis on a eu les pigments sprinkle. Donc c'est pas du tout la même manière de les utiliser parce que les pigments se révélaient quand ils étaient dans l'eau, alors que ici on vient déposer notre poudre sur l'eau et en fait on vient la récupérer ensuite. Mais je trouve que le fini, le rendu final ressemble un petit peu. Ouais, hein, il est assez sympa. Bah, Marilène, vous en avez fait toutes les trois des très jolis aussi, hein, des fonds avec la dispersion sur l'eau comme ça. C'est vrai qu'on peut arriver à avoir de jolis rendus. Donc voilà les filles, ben, j'espère que cette petite démo vous a plu. Si vous avez envie de faire l'acquisition des pastels secs, ben, faites-moi appel. Vous faites appel à votre démo favorite. Et voilà. Oui, ça marche. Bonne soirée, Daniel. Et puis, on se parle en SMS et puis on se dit au 12, hein, puisque nous, on se voit le 12. Bon, alors, par contre, Sylvie, tu me dis... ça te tente pas du tout. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Dis-moi, redonne-moi ton ressenti après ce que tu as vu. Donc, t'es pas convaincue. Bonne soirée, Judith, également. Bon, bah écoute, Sylvie, hein, si je t'ai pas convaincue avec mes pastels, c'est pas grave. Hein, tu t'amuseras avec de l'encre ou avec d'autres techniques. Hein, il y a plein de choses à découvrir. Donc, voilà. Merci les filles d'avoir été là. J'essaie de vous réaliser quelques petits projets avec ces techniques et puis je vous montre tout ça sur ma page. Donc pour celles qui voulaient devenir démo, bah, il reste que quelques heures, mais je pense que si vous aviez souhaité le faire, vous auriez fini par vous manifester. Et puis dès demain, bonne soirée, dès demain commence la promotion sur tous les articles qui vont sortir du catalogue. Donc je vous montrerai ça, je vais essayer de vous faire des petits repérages et puis de vous montrer les articles les plus intéressants. Comme ça, si vous êtes tenté pour en faire l'acquisition, eh bien, pas de souci, j'écouterai vos demandes. Voilà, bonne soirée à toutes, à très vite, au revoir.